Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire réelle, bouleversante, d'une femme appelée Yehudit Jerfi. Cette femme est une pharmacienne à Kiryat Malachi, en Israël. Une petite pharmacie où les gens ils passent, ils s'arrêtent, une pharmacie de quartier où les gens ils ont un contact personnel. Un jour, une cliente rentre dans sa pharmacie et lui dit « Voilà, je dois voyager. Aujourd'hui, mon fils il va recevoir une médaille, une décoration de l'armée pour avoir sauvé un jeune étudiant qui avait été attaqué par un terroriste au couteau. Mon fils l'a sauvé, la vie, et là, je dois me dépêcher pour cette cérémonie de décoration. » Et Yehudit Jerfi lui demande, mais attendez, mon fils étudie à Yeshiva, à Hebron, et il a été attaqué par un terroriste, il a été sauvé par un soldat. C'est quoi le nom de la personne que votre fils a sauvé? Elle a dit le nom de son fils. Elle a été stupéfaite, ton fils a sauvé mon fils. Mais l'histoire ne finit pas là. La cliente, elle lui dit, la vérité, c'est que ce n'est pas seulement mon fils. Ce soldat, il est ton fils aussi. Comment ça? Donc elle lui rappelle qu'il y a à peu près 20 ans, elle était rentrée dans cette pharmacie et elle avait dit, voilà, je viens de tomber enceinte, mais j'ai déjà 3 filles et je ne peux plus d'avoir d'enfants. C'était une grossesse par erreur. Donc, j'avais demandé quelque chose pour avorter cette grossesse au début. Et toi, tu m'avais convaincu qu'une grossesse, un enfant, il ne vient pas par accident. Pour toi, peut-être c'est un accident, mais Hachem, il te l'a envoyé. Un enfant dans le monde. Donc, tu n'as pas le droit de refuser. Ça ne se fait pas. C'est une bonne chose. N'avorte pas. En tant que pharmacienne, elle a pris un côté plus personnel. Elle a dit non. Ne fais pas ça. Si tu ne veux pas de cet enfant, moi je l'adopterai. Mais n'avorte pas, reçois-le. Et tu m'avais convaincu de ne pas avorter. Et c'est cet enfant-là, c'était mon premier garçon, c'est le soldat qui a sauvé ton fils. Et donc de cette histoire-là, qui est incroyable, on apprend une chose parfois, on prend du temps, on prend de notre cœur pour faire du bien à quelqu'un d'autre, mais finalement, on fait du bien à soi-même. Et dans ce cas-là, c'était très clair. Yehudit Jerfi pouvait réagir comme un professionnel, donner quelques comprimés, en finir avec la gestation de la cliente, et puis c'est fini. Mais non, elle a pris la chose à cœur, elle a pris de son temps, elle a pris de son énergie, elle a pris la responsabilité. Elle a dit, tu dois avoir cet enfant, c'est une bonne chose, et finalement, ça a sauvé son propre fils. Et donc ça, c'est des questions qui s'éveillent quand on écoute cette histoire. Est-ce que faire du bien, c'est perdre ou gagner? Perdre de son argent, perdre de son temps, ou on gagne plutôt qu'on perd? Alors, pour comprendre ce mystère, on va étudier un morceau très mystérieux de la paracha de la semaine, paracha de Vayera. Là-bas, on parle d'une autre femme, beaucoup plus ancienne. C'est la femme de Lot, qui s'est transformée en une statue de sel. Ça, c'est une des rares histoires de l'écriture du Tanakh, dont on a un témoignage physique. En vérité, aujourd'hui, on la route qui amène à la mer Morte, en Israël, Kvish Sodom, ça s'appelle la route de Sodome, il y a là-bas une forme pétrifiée d'une femme.
Et beaucoup de chercheurs disent que ça correspond exactement à cet endroit-là. C'est bel et bien la femme de Lot qui est devenue une statue de sel. Et en effet, dans le Talmud, on discute quel beracha doit-on réciter quand on voit la femme de Lot. Alors concrètement, on ne récite pas la beracha parce qu'il y a toujours le doute, peut-être c'est ça, peut-être ce n'est pas ça. Mais ça semble être le cas, c'est-à-dire aujourd'hui on peut regarder sur internet, on peut taper, c'est facile aujourd'hui avec Google, la femme de Lot, vous allez voir l'image très facilement d'une forme humaine, une pierre de sel qui s'est formée aux côtés de la mer morte, qui était une mer pleine de sel. Donc l'histoire, on retrouve dans la paracha, c'est que Hachem avait décidé de détruire la ville de Sodome. Mais là-bas habitait quelqu'un de très illustre, très important, Lot, le neveu d'Abraham. Et Hachem, il a envoyé 2 anges pour sauver Lot. Lot, c'est une personnalité très ambiguë dans la Torah. D'une part, c'est quelqu'un qui était très attiré à l'argent. On voit que ses bergers et ses employés se sont disputés avec les bergers d'Abraham au sujet du territoire. Donc on comprend de la politique de ces employés qu'ils étaient imprégnés d'une avidité remarquable. Au point que quand Abraham a dit à Lot, c'est dommage qu'on se dispute, on est des gens proches, on est de la famille. Lot était son beau-frère et aussi son neveu, puisqu'il était frère de Sarah Imeinu, et Abraham a épousé la fille de son frère Haran. Donc il était et neveu d'Abraham et beau-frère d'Abraham. Abraham a dit à Lot, c'est dommage qu'on va discuter pour de l'argent. Il vaut mieux qu'on se sépare. Dis-moi où tu veux aller, et moi j'irai de l'autre côté. Et en effet, Lot a préféré se séparer d'Abraham Avinu pour des questions financières, pour avoir son indépendance, pour ne plus avoir de soucis, de litiges pécuniaires. Il s'est séparé du tzaddik, séparé d'Abraham Avinu, où il est parti s'installer dans la ville de Sodome, qui était une ville extrêmement riche à l'époque. Et apparemment, c'était quelqu'un de très doué, et il est devenu juge là-bas. Le grand juge qui présidait la Cour suprême de Sodome. Il était très respecté, alors que Sodome, comme on verra par la suite, était une ville où la moralité n'était pas le top. Et donc de ce côté-là, on voit que Lot était quelqu'un d'avide, était quelqu'un d'attiré au matériel. De ce qui s'est passé avec lui et ses filles aussi, même par accident, on voit que cela n'arrive qu'à une personne qui a un passif, qui a quelque chose de pas clean, pour finalement avoir trébuché dans l'inceste et avoir des enfants avec ses propres filles. D'autre part, il était quand même fidèle à Abraham. Abraham lui devait quelque chose, il a toujours gardé les secrets de famille. Quand ils sont partis en Égypte, Abraham il a dit que Sarah était sa sœur. Lot a gardé le secret, était quelqu'un de fiable. Et, comme on voit dans l'histoire de la paracha, contrairement à l'usage de la ville de Sodome, qui interdisait l'hospitalité, comme on verra par la suite, à Sodome, il était interdit de donner la tzedaka, et encore moins de recevoir quelqu'un chez soi. C'était quelque chose d'impensable, complètement interdit. Et Lot, il avait cette fibre d'hospitalité qu'il avait appris de la maison d'Abraham. Et la paracha raconte
que les anges sont venus en forme humaine et ils ont voulu rester quelque part, s'héberger quelque part. Il n'y a pas d'hôtel à l'époque, ou en tout cas dans cet endroit. Et Lot, quand il les a vus, il les a invités. Venez chez moi, je vais vous héberger. Même si c'est complètement interdit, il a dit, venez par la porte arrière, personne ne va se rendre compte. Donc il a risqué sa vie, il savait pertinemment. C'était punissable de mort, l'acte qu'il faisait, mais il ne pouvait pas laisser deux inconnus dans la rue, sans avoir de quoi manger, sans avoir où dormir. Il a, au risque de sa propre vie, il leur a dit, venez chez moi. Donc on voit que Lot, d'autre part, il avait des valeurs morales très nobles. La Torah raconte qu'il les a reçus, il leur a donné à manger. Il y a quelque chose de très spirituel qui ressort de commentaires de Rashi. Il leur a donné des matzot, parce que c'était le 15 Nissan, le jour de la fête de Pessah. On ne peut comprendre cela que d'après la Kabbalah, parce que les Juifs n'étaient pas encore, existaient pas encore, c'est sûr qu'ils n'étaient pas descendus en Égypte, encore moins libérés d'Égypte. Qu'est-ce qui fêtait Pessah? Parce que Pessah, le 15 Nissan c'est le mois qui ouvre le printemps, où la lumière, la chaleur, elle commence à jaillir dans le monde, ça symbolise spirituellement une époque de libération, de révélation divine, devant laquelle l'être humain devient humble, effacé, ce qui est symbolisé par la matzah. Et le 15 du mois, c'est la lune pleine. Et donc c'est l'apogée de cette énergie du mois de Nissan, du printemps, de la révélation divine, de sorte à ce que ceux qui étaient initiés à l'antériorité de la Torah, la Kabbalah, qui était transmise depuis Adam Arishon, le premier homme, via Shem, Ever, Noach, etc., jusqu'à Abraham, ils savaient qu'on mangeait des matzot, on mangeait du pain azim, ce soir, du 15 Nissan. Et donc on voit que Lot était quelqu'un de spirituel. Seulement, là, juste pour finir ce parenthèse, ce soir, c'est un soir de libération, c'est un soir de révélation divine, et ça s'est matérialisé des centaines d'années plus tard par la libération d'Égypte. Mais le soir était déjà un soir propice, était déjà un soir avec une grande charge, une grande énergie spirituelle. Et il mangeait des matzot. Là, je dis, Pesach, c'était Pesach. Il leur a donné des matzot. Donc on voit la personnalité ambiguë de Lot. Le Torah raconte comment les anges, ils ont interrogé Lot au sujet des gens de la ville, qu'est-ce qui se passe, ils voulaient savoir pourquoi Dieu leur a demandé de renverser la ville, de détruire la ville. Et Lot essaie de les défendre, et la Torah raconte qu'on a attrapé le crime de Lot, d'avoir reçu des étrangers chez lui, d'avoir pratiqué l'hospitalité. Les gens, ils ont tapé à la porte et ils ont dit, voilà, donnez-nous ces hommes-là pour qu'on pratique la sodomie, avec de là le mot sodomie, ça vient de Sodome. Donnez à ces hommes-là pour qu'on les connaisse, c'est un langage euphémique de la Torah. Je voulais les violer. C'était des grands réchaïm, c'était des grands méchants, les habitants de Sodome. D'où l'expression sodomie en français. Il a refusé. Finalement, les anges, c'était les anges, ils ont rendu aveugles tous ces personnes-là, tous ces attaquants-là. Et lorsque le soleil était en train de se lever, ils ont dit, on s'en va, on va partir d'ici, la ville va être détruite, la ville va être renversée. Sors, prends tes filles, prends tes gendres, et on s'en va d'ici.
La Torah raconte comment Lot a hésité. Il avait 2 filles mariées. Ses gendres, ils se sont moqués de l'histoire. Ils ont rigolé. Ils n'ont pas cru, ils sont restés là-bas. Mais finalement, lui, son épouse, et ses 2 filles célibataires qui étaient avec lui à la maison, sont partis. Les commentateurs disent que Lot a hésité, parce qu'il avait quand même une position, il avait une belle maison, c'était le magistrat, président de la Cour suprême. Je vais quitter ma maison, comment? Jusqu'à ce qu'ils l'ont pris par les mains, ils l'ont tiré, viens, on s'en va. Par contre, ils ont donné une injonction, les anges. Va-t'en d'ici, cours vers la plaine, ne regarde pas en arrière. Surtout pas. La ville sera détruite, tu n'as pas le droit de regarder en arrière. Et là, la Torah raconte que la femme de Lot s'est retournée. Et elle est devenue une statue de sel. Et quand on voit ce récit, il y a plusieurs questions qui viennent à l'esprit. C'est quoi cette punition? Devenir une statue de sel. On pourrait dire, si tu n'as pas le droit de regarder en arrière, tu n'es pas meilleur que le fait que tu as été sauvé, c'est parce que tu es de la famille. L'épouse de Lot, qui lui-même a été sauvé par le mérite d'Abraham Avinu. Et donc ce n'est pas juste que tes semblables, des gens qui se conduisent comme toi, ils périssent, et que toi, tu vas sauver et tu les regardes dans leur disgrâce. Ça, c'est le sens premier. Mais c'est quand même bizarre. On aurait pu dire, si tu regardes derrière, tu vas mourir. Il y avait une statue figée. Jusqu'aujourd'hui, on peut passer dans la route et voir voilà la femme de Lot. C'est quoi cette idée? C'est quoi le message? C'est quoi le sens? C'est quoi la signification de cette punition choisie par la providence divine? Et pourquoi précisément le sel et pas un autre élément? Et surtout, d'accord, qu'il ne soit pas juste qu'elle regarde en arrière. On a compris l'explication de Rashi, mais tout ça, pour ne pas regarder en arrière, elle est passible de mort. Ça paraît disproportionné. Donc il faut comprendre la situation. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de comprendre la situation, comprendre le message. Il faut savoir que Sodome, qui était dans la région où aujourd'hui il y a la mer morte, mer qui est pleine de sel, et ce n'est pas un hasard, c'était la Californie de l'époque, Dubaï de l'époque, la Norvège de l'époque. C'était l'endroit très riche, très prospère, au milieu d'une région pauvre, le Moyen-Orient. Cette région-là n'est pas très fertile, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Il y a la matière grise, mais il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Mais cet endroit-là était très fertile, très prospère, très riche. Au milieu d'une population modeste, pauvre. Donc c'est justement cela qui a créé un syndrome chez les habitants de Sodome, qui a la peur de perdre leur richesse. Justement quand ils sont très riches. Ils sont entourés par des villes moins fortunées. Ils se sont dit, les gens vont venir, ils vont demander notre aide. Et si on va leur donner un peu, on sait comment ça marche avec les pauvres. Un pauvre, il vient, il reçoit la tzedaka. Après, quand il voit un autre ami à lui, il lui raconte. Après, il y a 10 pauvres qui viennent. Donc, ils vont venir demander la tzedaka un après l'autre. Et nous, on va perdre notre richesse. Et donc, ils étaient
tétanisés de l'idée de perdre leurs richesses à cause de la tzedaka. Du coup, ils ont fait une devise qui est apportée de Pirkei Avot, qui disait « Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. » Et on ne peut pas partager. Chacun pour soi. Et la chose s'est développée. Ça commençait par la peur de perdre. Ensuite, c'est devenu une loi. Interdiction de donner. Interdiction encore de recevoir quelqu'un chez soi. Et de donner quoi que ce soit. C'était interdit, punissable de mort. Parce que pour eux, c'était une menace existentielle. Si jamais c'était autorisé de donner. Et elle te la raconte. Quand on fait une loi absurde, on est obligé de créer des moyens de coercition pour imposer cette loi qui sont très violents. Et en effet, le Talmud raconte, une fois il y avait un pauvre, il n'y avait pas de quoi manger, il était en train de mourir, il y avait une jeune fille qui a eu de la peine. Elle savait que c'était interdit, mais elle est partie chercher de l'eau, et elle, en passant comme ça, elle a laissé glisser une pita, un morceau de pain et de l'eau à ce pauvre. Et les gens de Sodome, ils ont vu que le pauvre n'est pas mort de faim. Je trouvais ça bizarre. Et ils ont enquêté, ils ont découvert la coupable. Ils ont pris cette jeune fille, ils l'ont couverte de miel, ils l'ont jetée aux abeilles, pour que les abeilles viennent la piquer. Donc cette jeune fille a une mort atroce. Il y a des milliers d'abeilles qui sont venues la piquer. Et elle est morte. Et en mourant, elle a crié, elle a poussé un cri de douleur, de souffrance. C'est ça qui est mis en allusion dans la Torah, quand Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait détruire Sodome. Il a dit, je vais descendre et je vais voir si ce cri est justifié. Est-ce que ce cri est justifié? Donc c'est une image de la Torah, que Dieu entend un cri, il ouvre les dossiers, il juge, il voit qu'est-ce qui se passe ici, et il décide de détruire la ville entière, sauf Lot et sa famille. Maintenant, le Pirkei Avot, l'éthique des pères, est très subtile quand on raconte cette histoire. Parce qu'il dit qu'il y a 4 sortes de personnes. Celui qui dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi, c'est l'idiot. C'est lui qui dit ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ça, c'est une attitude moyenne. Et certains disent, ça, c'est la devise de Sodome. C'est lui qui dit ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi est un homme pieux. C'est lui qui dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi est un homme pieux. Et donc on voit bien que sur cette devise, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, il y a 2 définitions. D'une part, et d'abord, le Pirkei Avot dit, ça c'est l'attitude intermédiaire, moyenne, lambda. Et il y en a qui disent, ça c'est la devise de Sodome. Pourquoi 2 définitions tellement distantes, diamétralement opposées l'une de l'autre? C'est normal? Ou c'est le comble de la méchanceté? On ne peut pas dire les 2. Dans l'explication, c'est que ça commence par un sentiment compréhensible. La peur de perdre. Ce que j'arrive à gagner avec la sueur de mon front, ce que mon sort m'a réservé, j'ai réussi. Ce que Dieu m'a donné, si on veut, c'est à moi. Si je commençais à donner,
à l'autre. Quelqu'un d'autre va venir encore, et un autre, je vais tout perdre. Donc ça commence par une peur qui est compréhensible, qui est humaine, qui est explicable. Mida benonit, quelque chose de normal. Mais ça finit par l'attitude de Sodome. Ça se transforme en cruauté. Parce que ça commence par cette peur. Finalement, ça évolue dans l'indifférence à la souffrance d'autrui. Ça commence à justifier le fait que moi, je peux vivre tranquille, dans mon confort, et rester indifférent à la souffrance d'un autre être humain. Ça commence avec une justification, mais ça finit par l'indifférence, la cruauté. Et ensuite, par peur de perdre, ils peuvent arriver à des combles, à des sommets de cruauté, comme on voit dans cette histoire-là de la jeune fille qu'ils ont exécutée de cette façon atroce. Certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de défauts, beaucoup de mauvaises méthodes, beaucoup de traits de caractère néfastes commencent avec un sentiment compréhensible et humain, mais puisque c'est fondé sur l'égoïsme, l'égocentrisme, et notamment un manque d'émouna, un manque de foi en le créateur du monde, et là c'est l'œuf du serpent, comme on dit. C'est la graine de laquelle va germer, Dieu nous en préserve, le mal dans sa façon extrême. Et c'est ce qui s'est passé avec les habitants de Sodome. Maintenant, dans la maison de Lot, il y avait une tension intérieure. D'une part, il y a Lot avec cette culture du partage, de la bonté, de la tzedaka, qu'il a apprise chez son oncle, beau-frère, Abraham, avec qui il a vécu tant d'années. Mais son épouse était de Sodome. Il a trouvé une femme de là-bas. Et donc, dans un couple, il y a une différence de culture. Ça fait le problème de shalom bayit. Ça fait le problème de divergence interne. C'est exactement ce qui s'est produit dans la maison de Lot. Les sages expliquent que tout ce que Lot avait fait, il avait reçu les gens, il leur avait donné à manger. Arrive un moment pendant le repas, Lot, il dit, on leur donne à manger, mais il faut du sel. On ne peut pas manger comme ça, la nourriture fade, et pas de goût. Je pense au bien-être de mes invités. Je veux qu'ils aient du plaisir de manger, que ça leur donne de l'appétit, qu'ils peuvent se nourrir. Donc il demande à sa femme, amène du sel. Et là, sa femme lui répond de façon agressive, même le sel, tu veux leur donner. Déjà, tu leur as donné de l'eau, tu leur as donné du pain, tu leur as donné des matzot, tu leur as donné de la viande. Tu as besoin du sel aussi. Tu veux les faire kiffer aussi maintenant. Même cette mauvaise habitude-là, tu veux emmener dans notre endroit, d'amener du sel. Donc c'est ça que le Kli Yakar, célèbre commentateur de la Torah, dit, étant donné qu'elle a fauté avec le sel, alors elle était punie avec le sel. Comme ça, il répond à notre question initiale, pourquoi la punition divine était que la femme de Lot est transformée en une statue de sel. Parce qu'elle a donné cette réponse, elle a refusé de donner du sel, boum, voilà, elle est devenue maintenant une statue de sel. Maintenant, ça réclame explication. C'est pas satisfaisant comme réponse encore, c'est sympathique, mais c'est pas encore satisfaisant. Pourquoi? Elle a refusé de donner du sel. Mais elle aurait refusé de donner n'importe quoi. Le sel, elle a refusé. Mais elle aurait refusé de donner du ketchup, hein, de la sauce wasabi, voilà, du gâteau, du chocolat. Pourquoi elle n'est pas devenue du chocolat? Pourquoi elle n'est pas devenue du wasabi? Pourquoi elle n'est pas devenue du sucre? Il y a une profondeur ici. Il y a un message forcément, plus profond encore, qui fait creuser dans ces paroles du Kli Yakar, pourquoi la femme de Lot est devenue précisément une statue en sel que chaque personne peut observer jusqu'à ce jour. Donc, l'enseignement est le suivant. Ça, c'est le message central. Le sel
c'est quelque chose d'amer, de mauvais au goût. Personne ne mange du sel. On prend du sel, on met dans la bouche, on fait une grimace automatiquement. Mais paradoxalement, la nourriture sans sel n'a pas de goût. Et donc quand on saupoudre un peu de sel dans la nourriture, ça rehausse le goût de la nourriture, elle devient bonne, donc il améliore la nourriture. Paradoxalement, lui-même, c'est infect, le sel, c'est mauvais. Et pourtant, quand on rajoute à la nourriture de sel, il améliore le goût de la nourriture, et sans quoi, sans le sel, la nourriture est immangeable. Autre propriété du sel, c'est qu'il conserve les choses. Akadosh Baruch Hu, il a conclu avec Aharon HaKohen une brit melach olam, c'est marqué dans la Torah plus tard, une alliance en sel. Pourquoi? Parce que le sel conserve toute chose et il représente la pérennité, la constance, l'éternité. Donc ça, c'est la propriété de la tzedaka. De prendre ce qui est à soi et donner à quelqu'un d'autre. Au moment où on met la main dans la poche et on prend de l'argent qui nous appartient, que nous avons gagné avec la sueur de notre front, et on donne à quelqu'un d'autre, il y a une douleur, c'est amer, c'est dur. Et chacun il sait ça, c'est complètement contre la nature humaine. On est dans un monde où tout coûte de l'argent, où la personne doit assurer son bien-être, le bien-être de ses enfants, sa sécurité financière, aujourd'hui, demain, dans une période où peut-être il n'y aura pas autant d'opportunités, dans sa vieillesse. Et donc, la nature du monde fait que l'être humain est tout le temps en train de voir comment est-ce qu'il peut économiser de l'argent. Comment est-ce qu'il peut gagner un peu plus d'argent. Parce qu'il associe ça à sa survie, à son bonheur, à son bien-être, à sa sécurité, à lui et à celle de ses proches, de ses enfants. De sorte à ce que tout le monde sait que donner, c'est un acte qui est douloureux. Et pourtant, cette douleur, cette amertume-là, c'est ce qui conserve notre richesse. Le Talmud, il a une expression typique qui dit « Melach mamon chaser ». Très difficile à traduire, mais cela signifie la chose comme ça. Si tu veux garder ton mammon, si tu veux garder ta richesse matérielle, chaser, il faut lui enlever un peu. Il faut prélever. Quand tu prélèves, tu la conserves. Comme quelqu'un qui met du sel dans sa nourriture, le sel en soi, il est mauvais, il est amer, mais c'est ce sel-là qui va donner du goût à la nourriture et qui va conserver la nourriture. Même chose, l'acte de donner, il est contre la nature humaine, complètement contre la nature. Il est douloureux, mais c'est lui qui assure la pérennité de notre richesse et c'est celui qui donne du goût à notre vie. Finalement, l'être humain, il n'est pas créé pour recevoir, il est créé pour donner. Il doit assurer son existence, bien évidemment, s'alimenter, se nourrir, travailler pour gagner sa vie, mais il est fait pour donner. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est le donneur universel. Dieu, c'est lui qui donne. Et l'être humain a la vocation à donner, à transmettre ce qu'Hachem lui donne, transmettre à ceux qu'on a besoin. Donc finalement, le sel, ça c'est le message de ce morceau. Et quelque chose qui est amer, mais finalement conserve et améliore le goût. La tzedaka, c'est pareil, elle est comparée au sel, parce qu'elle est dure, elle est douloureuse, mais elle donne du goût à notre existence et elle conserve notre richesse. La Gemara raconte une histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il s'est baladé à Yerushalayim après la destruction du Beit HaMikdash. Et c'était la catastrophe, il y avait la grande pauvreté.
C'est de la Gemara Ketubot, dans la feuille 66. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai était monté sur un âne. Lui et ses élèves marchaient derrière lui. Il voit une jeune fille qui essaye d'enlever, de glaner des grains d'orge, des excréments, des animaux, des Arabes. Ça, c'est marqué. Et quand il a croisé, la fille a dit, Rabbi, nourris-moi. Mais qui tu es? Je te reconnais. C'est qui toi? Je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion, grand, riche d'Yerushalayim, qui pouvait soutenir toute la ville pendant 3 ans de siège. Et il a dit, c'est moi qui ai fait le mariage de cette fille. Sa dot, elle était 1 million de pièces d'or. Il était stupéfait. Il a dit à la fille, mais où est parti l'argent de ton père? Et elle lui a répondu, je ne connais pas l'adage qu'on dit à Yerushalayim, le dicton populaire, Melach Mamon Chaser, quand on enlève de son argent, ça c'est le sel qu'on met pour le sauvegarder. Mon père n'a pas donné la tzedaka comme il fallait. Donc c'est ce qui est arrivé, son argent il est parti. Et moi je suis arrivé à cette situation. Il était un peu étonné. Ton père n'a pas donné la tzedaka, ton père a donné énormément de tzedaka. Oui, mais pas au niveau qu'il aurait dû par rapport à son niveau spirituel. À son niveau social, pardon. À son niveau financier. Il donnait beaucoup de tzedaka dans l'absolu. Et les gens, ils valorisaient beaucoup. Mais Dieu savait qu'il ne donnait pas assez par rapport à ses conditions. Et donc, à ce moment-là, il a perdu toute sa richesse. Et c'est de ça qui vient cette expression qui représente l'explication de l'épisode de notre paracha. Comme on raconte l'histoire d'un commerçant, il avait un magasin de chaussures. Et c'était quelqu'un de pratiquant. Il tenait à donner 10% de revenus à la tzedaka. Et comme ça, le temps il est passé, il donnait à chaque fois 10%. Et il s'est enrichi. Comme c'est marqué, Aser, qui est d'Acher. Il est marqué dans la Gemara, le mot dîme, Maaser. Il a même racine que Achir, richesse. Et donc, donne la dîme, tu t'enrichis. Ça a marché pour lui, heureusement. Il a acheté le magasin à côté, après il a acheté l'usine, après il a acheté l'importateur, après il a commencé à diversifier, il s'est mis dans d'autres affaires, il est devenu très très riche. Sauf quand il est devenu très très riche, la dîme, 10% de ses revenus, ça a commencé à grandir. Donc c'est devenu difficile de donner. Quand c'était une dîme petite, bon, il arrivait. Mais quand la dîme a commencé à prendre des proportions très importantes, et comme on dit, les plus de personnes ont de l'argent, les plus ils aiment l'argent. Et donner autant d'argent à la tzedaka, c'est difficile. Donc, il a commencé à optimiser. Comme il y a des conseillers, des fiscalistes qui aident à payer moins d'impôts, ce qui est tout à fait normal dans le cadre de la loi, mais il y a des conseillers, des fiscalistes à l'achik aussi, dans le cadre de la lacha, donner moins de maaser. Donc, on peut tout trouver. Voilà. Et tu peux enlever ça, tu peux enlever le coût, tu peux enlever tes dépenses essentielles, tu enlèves ici, tu enlèves là-bas, tu considères que ça c'est du maaser, ça c'est du maaser. Et dans le cadre de la lacha, diminuer, donner moins. Mais il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait beaucoup d'argent, donc ça ne suffisait pas. Ça, on fait ça pour une famille modeste, une famille nombreuse. Là, le Rav, il peut dire, écoute, ça tu n'as pas besoin de donner, ça tu n'as pas besoin de donner, ça tu donnes à tes enfants déjà, ça la tzedaka. Bon. Mais pour quelqu'un qui est riche, il n'a pas besoin de tous les térims, toutes ces autorisations. Il a commencé à faire ça, jusqu'à ce qu'il a commencé à perdre, jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre. Il est venu voir le Rav, il a demandé comment ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav lui a répondu, écoute, Akadosh Baruch Hu, il se préoccupe de toutes ces créatures. Maintenant, il a des agents, il a des banquiers. Toi, tu étais un bon banquier. Il te donnait, il savait que tu allais répartir, que tu allais distribuer. Maintenant qu'il a vu que tu ne donnais plus aux nécessiteux comme tu faisais avant, il a changé de banquier. Pourquoi il va donner à toi? C'est à lui l'argent.
il a donné au gars qui est en face. Lui, il distribuait mieux, donc il était plus fiable. Il a changé de partenaire. C'est ce qui s'est passé avec Nakdebon Ben Gurion. Et c'est ce qui vient illustrer ce sujet-là du sel. Donner, c'est douloureux, mais c'est ça qui conserve la richesse et c'est ça qui donne le sens à notre vie. Et c'est quoi ne pas regarder en arrière? Il y a des commentateurs qui expliquent la chose suivante. La femme de Lot, elle est sortie de Sodome, géographiquement. Mais dans son fort intérieur, elle disait, comment je peux vivre comme ça? Partager, donner, je vais tout perdre. Ils vont venir me demander encore et encore. Donc elle gardait dans son cœur la même culture de Sodome. Elle avait quitté Sodome, mais Sodome ne l'avait pas quitté. Et ça veut dire ne regarde pas en arrière. Regarder en arrière, ne pas regarder en arrière, ça veut dire avancer. Changer de regard, changer de mentalité. Avoir un autre regard, un autre rapport à l'argent, un autre rapport à autrui. Quand Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des anges, a dit à Sodome, à Lot, à son épouse, à sa famille, cours, va-t'en, sors de Sodome, ne regarde pas en arrière, ça veut dire détache-toi de ta mentalité. Mais elle n'a pas pu se retenir, c'est pas seulement qu'elle a regardé en arrière, c'est pas seulement le geste de regarder en arrière, elle est restée attachée à cet esprit-là qu'elle avait depuis son enfance. Donc Kadosh Baruch Hu l'a punie, elle est devenue une statue de sel qui est un message éternel pour toutes les générations de savoir que la tzedaka, c'est elle qui nous conserve, c'est elle qui nous protège et c'est elle qui donne du goût à notre existence. Mais dans l'Ori Kadosh, à ce sujet, il donne un commentaire d'après Pnimiut Torah, d'après l'antériorité de la Torah, à un morceau de Gemara et d'Alara qui est très énigmatique. On sait que à la fin d'un repas, avant Birkat Hamazon, il faut se laver les mains, se laver le bout du doigt. Ça s'appelle Maim Achronim. Lavage de main après le repas. Et les marqués de la Gemara Berachot, qu'on va étudier si tu veux juste après Arvit, pas cette Gemara, moi je donne notre morceau, mais c'est marqué dans ce traité. Pourquoi on doit laver les mains à la fin du repas? La Gemara dit, parce que peut-être dans la nourriture, il y avait un sel de Sodome. Et les commentateurs ils disent, ou un sel avec les mêmes qualités, les mêmes propriétés que le sel de Sodome, qui aveugle la personne. Et donc on a peur qu'il s'est resté attaché à ses mains du sel de Sodome et que la personne va mettre la main aux yeux et va s'aveugler. Donc pour ne pas qu'elle s'aveugle, on doit laver les mains après le repas. Ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais la Sodomite, pour enlever le sel de Sodome. Et ça c'est très bizarre comme explication. Quand on dit ça aux gens, ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Sodome, c'est à des milliers de kilomètres. Qui est-ce qui a entendu parler que quelqu'un il a mis la main? Quelqu'un qui ne fait pas Maim Achronim? Où est-ce qu'on a vu parler dans les faits divers? Quelqu'un qui après son repas, il n'a pas lavé les mains, donc il a mis la main sur les yeux et est devenu aveugle. On n'a jamais entendu parler de ça. C'est quoi cette histoire? L'Ari Akadosh l'explique, c'est très simple. Quand une personne est rassasiée, le rassasiement, il a une conséquence négative et une conséquence positive. La conséquence néfaste du rassasiement, c'est que quand la personne est rassasiée, elle est bien, elle a du mal à ressentir la douleur de quelqu'un qui manque. Quand une personne elle-même, elle sait c'est quoi la souffrance, quand elle a la faim, quand elle a la froid, elle est sensible à quelqu'un qui a ce sentiment. C'est comme pendant l'été, on a du mal à acheter des habits d'hiver. C'est pour ça qu'il y a les soldes après. Parce que même on sait que c'est pas cher en été. Mais on ne ressent pas le froid.
et donc on a du mal à dépenser de l'argent pour acheter des habits d'hiver, et vice-versa. Maintenant, en hiver, on pense qu'au froid, on ne va pas acheter des habits d'été, c'est difficile. On n'a pas cette sensation. Même chose, une personne qui a la sensation de rassasiement, elle a du mal à rester sensible à quelqu'un qui a faim. Et ça, c'est le sel de Sodome qui est aveugle. À la fin du repas, justement parce qu'on est rassasié, on a peur que ce rassasiement apporte avec lui une indifférence à la souffrance de celui qui manque, celui qui a faim. Et donc, il faut laver les mains pour se détacher de cette conséquence néfaste du rassasiement, cette clipa dans le langage de la Kabbale, cette énergie négative de l'indifférence qui peut aveugler les personnes à voir autrui. Et après, on reste qu'avec la conséquence positive du rassasiement, que c'est la gratitude à Kadosh Baruch Hu qu'on exprime dans Birkat Hamazon. Donc du coup, il y a deux sortes de sel. Il y a le sel positif de la tzedaka, le sel qui symbolise où on saupoudre du sel dans la nourriture, ça conserve la nourriture, ça donne le goût. La tzedaka, elle peut être un acte amer, mais c'est lui qui conserve notre richesse, c'est lui qui donne le goût à notre vie. Et il y a un sel qui est négatif dont il faut s'en débarrasser, qui est l'indifférence à autrui. Et ça, c'est le sel auquel a été transformée la femme de Lot. Et donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que quand on fait de la bonté, on prend de notre temps, on prend de notre argent, de notre énergie pour faire du bien à quelqu'un, on ne perd jamais. Au contraire, on gagne. Celui qui ouvre la porte à autrui, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes aussi de la bonté du ciel. Et la meilleure façon d'ouvrir les portes de la bonté divine pour soi, c'est d'ouvrir son cœur pour quelqu'un d'autre. Et de là, la leçon qu'on doit chacun prendre, de multiplier les actes de bonté comme de celles qu'on saupoudre un petit peu partout, s'habituer à faire de la bonté. Et Chachamim, ils ont dit que grand est la tzedaka qui accélère la rédemption, la venue du Mashiach, que ça puisse se réaliser très bientôt de nos jours. Amen. Amen. Amen.